Je suis sortie de l'ISEMA en 1998, donc la promo 7A. A pour alternance, et j'ai fait mon alternance avec une petite société de la région, de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui s'appelle Le Coq Noir, et qui existe toujours, qui met en place une gamme de produits de sauces et condiments à la rencontre de la gastronomie française et de la gastronomie malgache réunionnaise. L'ISEMA, pour moi, comme je vous le disais, c'était une alternance avec Le Coq Noir, donc 2 ans au sein d'une petite entreprise. Et j'avais vraiment à cœur, après cette école et cette expérience, de me confronter aux grandes entreprises. Donc j'ai travaillé une vingtaine d'années à peu près dans des grosses entreprises de l'industrie agroalimentaire. Pour ne pas les citer, Mondelez pour la partie grande distribution, les Grands Moulins de Paris en commerce de détail, plutôt vers les boulangeries, et puis derrière sur McCormick, les marques du Crouet-Vainé, grande distribution également. Après ces 20 ans dans des grands groupes, je suis quand même retournée aux sources. C'est vrai que les méthodes, la formation que vous pouvez acquérir sur des grands groupes, je pense que c'est vraiment un outil important quand on démarre après l'école. Ça permet à la fois d'évoluer rapidement, d'apprendre, de se structurer, mais j'avais vraiment à cœur de retourner vers des plus petites entreprises qui pour moi remet l'humain quand même au cœur de la stratégie. Donc là, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis dans une entreprise qui s'appelle Marcel & Fils, et mon poste, c'est un poste de directrice des opérations. Alors, directrice des opérations, ça veut dire mettre en musique une stratégie d'entreprise et faire en sorte que, d'un point de vue opérationnel, ça fonctionne. Marcel & Fils, c'est une enseigne de magasins biologiques qui propose à peu près 10 000 références d'épicerie, de vrac, fruits et légumes évidemment, et produits de santé beauté, tout ce qui est produits naturels. Donc comme un supermarché, mais avec que des produits de bio. Je pense que l'ISEMA m'a apporté à la fois une formation générique, généraliste, comme on peut l'avoir sur toute école de commerce, et cette spécialisation de l'agroalimentaire et de la distribution, qui pour moi était déjà une passion, quelque chose, un fil conducteur que j'ai eu pour toute ma carrière. C'est resté vraiment, notamment la partie agroalimentaire. Moi, j'ai toujours dit que les gens arrêteront peut-être de consommer un jour, arrêteront peut-être de faire plein de choses, mais n'arrêteront pas de manger. Donc je trouve que c'était noble et passionnant pour moi de travailler dans cet univers. Et puis je pense que l'ISEMA, ça m'a apporté aussi un partage sur toute une vie professionnelle, c'est-à-dire des gens que j'ai pu revoir, des réseaux, des discussions. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage. L'apprentissage et les stages, mais essentiellement l'apprentissage, c'est vraiment un gros point de différence quand vous arrivez dans l'univers professionnel. Quand vous dites « j'ai fait 2 ans d'apprentissage », on se dit « ah, cette personne, elle appréhende la vie professionnelle différemment, elle a forcément une connaissance d'un environnement, elle sait ce que c'est de travailler en équipe. » Et moi, j'en ai fait vraiment une force quand je suis arrivée sur le marché du travail. Le meilleur souvenir, sans aucun doute pour moi, de l'ISEMA. Donc, vous devez toujours avoir le lancement de nouveaux produits, le travail sur une année. Donc, j'ai eu la chance avec mon équipe formidable, qui sont pour beaucoup restés des amis, de gagner ce challenge avec un produit qui s'appelait le Chirimisu. Donc, c'était un tiramisu à base de fruits qui s'est développé d'ailleurs dans les rayons des supermarchés français depuis. Et le moment où on est arrivé, où on nous a annoncé, après avoir travaillé comme des acharnés, à la fois de manière très sérieuse, mais de manière très désinvolte, on a soudé quand même l'opercule du produit avec un fer à repasser, tous habillés. Donc j'ai un souvenir de cette journée, de cette soirée vraiment mémorable, sans compter bien sûr le bénéfice. Et on a en plus rencontré des sociétés derrière pour commercialiser le produit. Bon, ça n'a pas abouti finalement, mais ça a été un lancement, en tout cas, de cohésion et de travail extraordinaire. Les conseils que je donnerais, le premier, c'est soyez fiers de votre école. Voilà. Moi, j'ai enseigné ici à l'ISEMA, j'ai fait plusieurs entreprises, j'ai pris des stagiaires, des alternants, j'ai vu beaucoup de gens de l'ISEMA, et souvent les gens arrivent presque gênés en disant « Ah, j'ai fait une petite école. » Non. Vous n'avez pas fait une petite école de l'agroalimentaire, vous avez fait une belle école qui a cette spécialité de l'agroalimentaire, qui se diffère par son cursus, qui se diffère par son apprentissage, ses stages, ses connaissances. Et il faut vraiment porter ce drapeau et en être fier.